Chers amis, bienvenue donc à notre émission, notre nouvelle émission, n'est-ce pas? Que sont-ils devenus? Une émission au cours de laquelle nous partirons donc à la rencontre de ces figures emblématiques de la Martinique. Quand on va dire à mon fondok pays qui live nous. En tout cas, des gens qui ont une carrière, qui ont un tracé, qui ont des expériences et qui s'intéressent également à la nouvelle génération. Aujourd'hui, à nos côtés, nous avons M. Roger Martial. M. Roger Martial, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de Roger Martial, évidemment, on pense au cyclisme, etc. Mais comme nous allons voir tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Si, il y a beaucoup de choses en dehors du cyclisme. Il y a l'athlétisme, il y a la politique, il y a le côté professionnel, il y a plein de choses. Voilà. Donc, nous allons partir de très, très, très loin. Nous allons partir sur les origines même, votre commune de naissance, votre vie familiale au départ. Alors, vous êtes né dans quelle commune? Alors, je suis né à Ducos et dans le quartier là où j'habite, parce qu'en ce temps-là, les femmes n'allaient guère à la maternité. Et c'est là que je suis né. Et ma villa se trouve en face, là où était implantée la petite maison familiale. Je suis issu d'une famille de 13 enfants, 9 filles, 4 garçons. Je suis le 6e des enfants et le premier garçon. Alors, justement, on part d'un milieu humble, etc., comme vous l'avez bien souligné, c'est très, très, très modeste. Alors, évidemment, il y a eu le sens de la famille. Est-ce qu'on vous inculquait très jeune des valeurs? Votre mère, par exemple, on sait que la mère aux Antilles... Eh bien oui, nos parents, ma mère, mon père, nous ont inculqué une doctrine, un savoir-faire dans la vie. Et je crois que c'est un petit peu ça, ma richesse, et même pour mes frères et sœurs. Parce que, juste pour situer ceux qui nous écoutent, là où je suis né, là où j'habitais, la maison familiale, on n'a jamais connu d'eau potable, ni d'électricité dans cette maison. Monsieur Martial, c'est pour avoir une idée. Monsieur Martial, à l'heure où on parle en Martinique de pénurie d'eau, etc., où les enfants n'ont pas l'habitude d'aller, quand il y a des chahés, de l'eau, la fontaine, etc. Donc vous avez connu tout ça. Ah ben oui. Pas d'eau, pas d'électricité, une vie à la dure, quoi, en manière raide. On avait des bombes pour récupérer de l'eau de pluie et nous allions à la source récupérer l'eau potable pour boire. Et l'électricité, c'était des lampes à pétrole, des bougies, enfin, la façon que ça fonctionnait. Rappelez le nombre d'enfants, combien d'enfants là? 13. 13 enfants. À Tikaïla? Non, c'était pas Tikaïla, c'était quand même assez grand quand même. Ouais. J'ai quand même la sœur aînée qui, après sa naissance, qui a été élevée chez notre grand-mère à Saint-Luce, au quartier Bélé. Quartier Bélé. Oui. Alors, je parlais tout à l'heure de sens des responsabilités, sens du travail. Respect, peut-être une notion qui actuellement fait défaut aux nouvelles générations. Eh bien oui, ça c'est sûr, parce qu'il ne fallait pas passer près d'un adulte dans le quartier et ne pas dire bonjour, par exemple. Et pour venir un petit peu plus récent, j'avais mon garage de pneus à l'entrée du bourg de Ducos, là où se trouve l'immeuble de Philippe Petit, et en face il y avait un bar. Et ce monsieur-là, c'était monsieur Maxime Silla. Eh bien, un jour, je sors, j'arrive avec ma bâchée parce que je vendais des flous. Alors, je suis en train de laver la bâchée. Et le monsieur qui m'appelle dans son bar, Roger, viens un petit peu. Il ne m'a jamais parlé le créole d'ailleurs. Roger, il y a une chose que je n'ai pas compris. Ton fils est venu ici acheter une bouteille de Didier, il ne m'a pas dit bonjour. Mon fils, il a 52 ans. Alors, je ne te parle même pas de moi quand j'étais gamin. Il ne fallait pas déroger. Il fallait avoir une ligne de conduite exemplaire avec ses prochains, ses voisins et tout, et puis rendre service à tout le monde. Et je crois savoir, c'est ça. Je n'ai pas d'argent, comme je dis tout le temps, mais ma richesse, c'est ça, ce que ma famille m'a inculqué, pour nous éduquer, pour nous faire grandir dans la... On va rester toujours sur monsieur Roger Martial, toujours sur les valeurs de la famille. Alors après ça, venir à Cadeau, Thibault Lomlan débrouilla pas péché. L'honnêteté, c'est une autre valeur. Eh ben est-ce que vous tenez l'esprit qu'on est à, double monde? Pas du tout. Pas du tout. La seule chose, par exemple, au niveau du cyclisme, il y a une chose que j'ai jamais... Tu n'as jamais triché? Non.
Et par exemple, j'ai mon frère Jean-Claude qui faisait du vélo comme moi, mais je lui ai toujours conseillé de ne pas courir le même club que moi, parce que je ne vais pas lui donner de faveur. S'il arrive Non, à pas de être là- cadeau, ouais. Non, pas de cadeau. Je peux t'offrir la coupe, je peux t'offrir la médaille ou le bouquet qu'on m'a donné. Mais je ne te Mais en laisse pas compétition, me- pas ni non, mon- non, 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 là, pas ni camarade. Ouais. Alors, une autre valeur encore, puisque tu appartiens au monde rural, plus ou moins, c'est plus ou moins la campagne, enfin, Tout à entre fait. la campagne et la ville. La solidarité. Voilà une notion encore qui nous échappe actuellement. Eh bien, c'est ça. Et des fois, le prêtre le dit. Hein? Au moment, avant un peu la communion, on te dit, comment ils intitulent ça encore à l'église? Quand on fait la paix, non, non, ça Ouais. c'est autre chose, ça. Ouais. La paix du Seigneur, on se salue et tout Ouais, ce ouais. qui s'ensuit. Mais tu sors de l'église, tu as ta voiture, tu as la voisine qui habite le même quartier que toi, ou quoi garder qu'on y a l'applique à venir, malheureusement, là, quand il mouille, ou quoi traverser, ou quoi il fait affaire, ou pas qu'à bâtir, malheureusement. Ce n'est pas ça, la vie. Non. Il faut avoir cette ligne de conduite, cette mutualité, toi, hein, le sens d'aider son prochain. Mais on va revenir au temps actuel, monsieur Martial. Alors non, là, peut-être, on ne sait pas, on a peut-être des points de vue opposés, mais la solidarité avant, bon, tu t'arrêtes pour quelqu'un. Sincèrement, Roger Martial, dis-moi, quand il y a n'importe qui m'a la route bail, qui a fait stop, ou quand il était à bail à présent, à l'heure actuelle, là. Plus maintenant. Et d'ailleurs, oui. ça ne va pas m'arriver, ça fera bientôt 2 ans que je ne conduis plus. Oui. Non, mais J'ai tu dit- sens quand même que c'est assez risqué maintenant. Ah non, oui, c'est risqué. Surtout, par exemple, avant, quand je passe sur le pont de la zone le soir, tu vois quelqu'un, tu t'arrêtes, plus maintenant. Ah, mais non, ouais. Non seulement il ne faut pas t'arrêter, mais il ne faut même pas laisser tes carreaux baisser. Ouais. On a parlé de solidarité, des valeurs inculquées par la famille. Et côté scolaire, comment on va dire, on pas fait grande école? Est-ce Pas que du tu as tout. des anecdotes Pas du tout. de cette époque-là? Oui. Moi, je suis sorti avec le certificat d'études, en fin d'études. Pas plus loin, je n'ai pas connu de collège, je n'ai pas connu ces choses-là. Oui, mais Roger, je vais te faire également une espèce de digression. Je suis enseignant également. Un certificat d'études de ton temps, je ne vais pas dire que ça valait un bac, mais ça valait nettement beaucoup plus. à- Ça vaut nettement beaucoup plus maintenant. hein. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Mais quand même, je t'ai bien précisé que nous sommes 13 enfants, mais parmi les 13 enfants, j'ai été le plus paresseux à l'école. Ah, Et- là, tu l'avoues quand même. et Ou t'as fait je l'école, suis- ou t'as fait l'école buissonnière, ou t'as Pas maté du tout, bis, pas du ou tout. t'as maté Je bis. n'étais peut-être pas doué, comme mes frères et sœurs qui sont allés très loin. Mon frère Gilbert, ils étaient profs et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai pas eu cette chance-là. J'ai eu la chance au niveau du sport. Mais je suis quand même fier de moi, fier de mon parcours. Et plus j'irai, plus je vais vivre, plus je vais donner l'exemple de ma façon de voir la vie avec tous ceux qui m'entourent. Et bien, Ça, une c'est question important. peut-être plus personnelle. Est-ce que tu es vraiment croyant? Quand je dis croyant, c'est-à-dire que ce n'est pas à dire à l'église béatement récité, je vous salue notre Père. Non, je Est-ce que suis- tu as des convictions personnelles qu'il y a un être suprême et que tu dois avoir un comportement, je ne vais pas dire exemplaire, tu ne peux pas être parfait, Ouais. mais tu dois faire de ton mieux, quoi. Je suis très croyant et ma richesse, c'est que je prie beaucoup. Ah mais bon? beaucoup. Et quand je faisais du vélo, Tu priais aussi lorsque tu faisais du sport? Ouais. ah non, avant de partir chez moi, j'avais au minimum une demi-heure de prière. Hein. Ouais, mais les jeunes vont te dire maintenant c'est la grande motte Messi lorsqu'il est au terrain, il fait un signe de croix, Neymar, enfin, etc. Tu as remarqué hein, d'ailleurs que tous les grands footballeurs ils ont commandé Eh bien, je vais te faire... la puissance divine. Je vais n'est-ce te pas? donner un exemple. Quand j'ai été courir le Tour de Porto Rico, avec la sélection, il y avait Arcade Chassol, Néo et moi. Eh bien, je suis parti avec mon livre de prière. Pas une Bible, hein, un livre de prière. Un livre de prière Ouais. que Monseigneur avait béni pour moi. Et je faisais ma prière, ils me regardaient un peu bêté. Et je leur disais, lorsque regardez moi dans le livre de la prière, moi, mais c'est ça, mais c'est qui m'a fait, et tu m'as gagné un autre là. Finalement, c'est pas la prière, c'est la foi. hein. C'est la foi. Il faut y croire. hein. C'est la foi. D'ailleurs, dans la Bible, on te dit, Jésus a dit, à partir du moment où on est là, ta foi te sauvera. Mais Voilà, oui, mais oui. c'est ça. Ah non, jusqu'à maintenant, j'ai mon livre de prière, je crois, je prie beaucoup et je crois à l'Éternel. Tu vas à la messe régulièrement? Pas du tout. Pas du tout. Je vais Ben, à la juste- messe uniquement quand c'est une messe de sortie de mots. Ouais, pour les enterrements, etc. Donc, ouais, Et je messe- vais à la communion. Voilà. Alors, tu grandis, etc., dans cette Ouais. ambiance-là. Tes débuts, on va dire, dans la vie active. Ton premier job, ça a été quoi?
Alors, mon premier job... On va dire travail. Oui. Parce qu'un job, il y a une connotation péjorative. Alors, c'est un petit peu éphémère, parce que quand j'ai voulu faire du vélo, j'allais chez Maurice Linel, qui a été un grand coureur, qui est un petit peu mon voisin. C'est lui qui m'a un petit peu initié. Tout le temps, il m'a dit, Roger, comment tu trop bicyclette, il faut faire une licence, et puis nous, il faut faire machin, on va un vélo bas. Quand j'ai fait la subvention aux parents, que je vais vendre le vélo de papa pour me donner un petit apport, ils m'ont dit non, pas question. Non seulement on ne va pas accepter que je vende ce vélo, mais c'est un sport qui est trop dangereux, trop accidenté. Ils ne veulent pas que je fasse du vélo. Attends, excuse-moi de t'interrompre. Le vélo de papa, ton père faisait du vélo déjà? Non, il avait son vélo de voyage. Son vélo... Son gros vélo, c'est... Ouais. Ou de la montagne là, quand même? Oui. Ah, oui. Parce qu'effectivement, je me rappelle qu'avant, il y avait des bicyclettes assez spéciales. Il était ni garde-boue, hein, ces bicyclettes-là. Le garde-boue, et puis l'autre son ici, il y a quoi, France. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire. Je me suis renseigné et je me suis dit que je vais travailler dans les champs, sans que mes parents ne sachent. Je partais, quand ils pensaient que j'étais dans le garage à Linel à poncer des voitures pour lui, puisque Linel était un taulier peintre en carrosserie. J'ai été travailler dans les champs. J'ai travaillé en Tibonne. Tibonne, oui. Eh bien, j'ai fait 15 jours de travail. Tibonne, c'est la canne ou la banane? Oui, mais c'était des herbes. C'était des herbes, oui. Spécial qui venait d'arriver en Martinique. Ouais. C'était des herbes végétariennes, le nom. Eh bien, j'ai travaillé là. On m'a payé, j'ai emmené l'argent pour Linel, je lui ai payé son vélo, mais il m'a pointé déjà le vélo pour m'entraîner. Jusqu'à maintenant, tes parents ne sont pas au courant de tout ça? Ah non, ils en su après. Oui, que tu as travaillé, etc. Ah oui, mais ils n'ont jamais su du tout que j'ai cette histoire de vélo, que tu avais déjà réservé ton vélo. Oui, que j'ai été travailler dans les champs. Ah bon? Oui. Et ma première course, c'était le dimanche. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 18 ans, 17 ans. 18 ans déjà. Hein? Ah ouais, j'avais déjà 18 ans. Oui, parce que après le certificat 16 ans, je me suis retrouvé à la maison. C'était le ménage, chavailler de l'eau, aller chercher du bois pour faire à manger, puisque pas de gazinière non plus. Et puis, j'ai gagné cette course. Ce serait bien déjà qu'on nous montre des photos de toi lorsque tu étais jeune coureur, cycliste. On va comme par exemple, là, regarde la photo là. Tu as quel... Maman, depuis belle bonhomme. Oui, mais là, ça me faisait déjà 30 ans. Parce que j'ai commencé à faire du vélo à 20 ans. Ah, même pas 20 ans, 21 ans. Ouais. Parce que je suis entré à la caserne à Deux-Îles le 1er mars 1963. Et le week-end d'après, c'était le Grand Prix du Nord. Eh bien, justement, parlons-en. Tu es entré à la caserne, ou entré au service militaire, etc. Service militaire. Alors, justement, à l'époque, tu vas nous parler, parce que souvent, les gens font référence à cette période de leur vie, le service militaire. Qui côté vous fait l'armée? Comment ça se passait? Est-ce que vous tenez des mouns? Tu sais qu'à l'armée, souvent, lorsque tu es un sportif, il y a quand vous faites certains la porte-barre, etc. Tout à fait. Est-ce que tu as connu des gens qui t'ont aidé à l'armée sur ce plan-là? Voilà, je suis entré à la caserne à Deux-Îles le 1er mars. Et le 8 ou le 10 mars, il y avait la course, le Grand Prix du Nord. Et comme je venais de faire ma licence au Vélo Club Martiniquais, où Linel m'a emmené sous la présidence de Verdier, métropolitain décédé, ainsi que le père Montagnac décédé aussi, mais c'est le père Montagnac qui s'occupait de moi. Eh bien, le père Montagnac est monté à Deux-Îles demander au capitaine la permission de me laisser sortir pour aller courir cette course Grand Prix du Nord. Quand tu parles du père Montagnac, le papa de Philippe? Le papa de Philippe. Ouais. Et ce sont des choses qui sont inoubliables pour moi. Et ce week-end que le capitaine m'a donné la permission, je devais prendre ma première piqûre. Et m'a quitté l'armée, mais on ne va pas prendre première piqûre non plus. Et j'ai couru ma première course, le Grand Prix du Nord, étant à la caserne. Et quand... Tu t'entraînais quand même? Est-ce que tu étais capable d'honorer pour entraîner quoi? Parce que tu avais déjà quand même un profil de champion, quoi. Pendant ma classe, ce n'était pas encore ça. Mais à la fin de mes classes, je crois que c'était 3 ou 4 mois, le capitaine Delmat m'avait signé une autorisation pour dormir chez mes parents le soir si ça m'intéressait. Je pouvais monter dormir chez moi à la campagne tous les soirs si je voulais.
C'était un privilégié, mon vieux, c'est pour que l'armée a Voilà. Roger Raffanou, il a Voilà. nous. Voilà. Et c'était possible, puisqu'en ce temps-là, on avait la lumière sur le vélo, ça nous appelait dynamo qui était monté sur la fourche avant. Alors, des fois, je me réveillais à 3 h du matin, là, chez mes parents, je descends à la caserne et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai fait 16 mois à Dezé. Ah, ouais. Donc tu as de bons souvenirs. De bons souvenirs. Tu étais un des chouchous, moi. Effectivement. Et je me souviens, j'ai eu un accident au parcours de combattant à Dezé. J'étais hospitalisé à Géobo. Et il y avait le championnat de cross-country à Dezé, à la 33e RIMA. Eh bien, figurez-vous que le capitaine a envoyé chercher Roger Martial à l'infirmerie, où j'étais hospitalisé à Géobo, pour défendre les couleurs de la 33e RIMA. Course à pied. Et qui c'est qui me gagne? Au sprint sur le stade de Dezé, le lieutenant Bertin, champion de France, et le sergent-chef Léopoldi, de Gonrivière, je crois, qui m'ont gagné au sprint. Je me suis classé 3e. Et j'ai cette petite coupe-là en souvenir chez moi dans ma vitrine. Non, mais oui, attends, tu es en train de nous dire que même en athlétisme, c'était la course à pied, normalement. Oui. Aussi. Ou tu as couru aussi? Mais Est-ce que tu as déjà couru, par exemple, à la course du souvenir? Eh bien, j'ai couru la course du souvenir sous les couleurs du club colonial. Ah. Et la première année que je suis allé au club colonial, c'est mon petit frère qui me dit, et tous les jours quand j'ai course bicyclette, c'est jeudi pour te venir à l'entraînement du club colonial pour monter laver ou la propreté. Et là, j'appelle M. Laoufsé. Il me dit, bon, ben, si ça t'intéresse, on vient te chercher. Vous savez quelle heure qu'ils sont venus me chercher? À 2 h du matin. Et la course démarre? Non, le parcours. Ah, le parcours. À l'entraînement. Ouais. Alors, je vais sur le parcours. On me met avec un monsieur Jubénaud de Font-Saint-Denis, qui était titulaire sur cette étape-là, je crois, depuis 8 ans. J'ai lâché le gars depuis dans la première côte. Au niveau tunnel par là, non pas. Non, il y a la première côte, tu descends et après tu montes le tunnel pour faire l'arrivée à la croisée de Deux Choux. Mais j'ai lâché le gars. Franchement, quoi. Alors j'arrive à Deux Choux, je vois les gars qui discutent entre eux. Mais non, c'est pas possible. Mais non, n'est pas beau, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça peut pas être possible. Pour le temps que j'ai fait. Alors les gars, ils viennent me voir, ils me disent, Martial, ça te dérange pas si on vient te chercher à nouveau demain pour te ramener ici encore? Il dit, non, ça me dérange pas. Toujours avec Jubénaud, encore plus mal. Et là, quand ils ont vu le temps que j'ai réalisé, ils m'ont emmené chez moi, me doucher, m'ont emmené chez le médecin, faire ma licence en catastrophe, et le dimanche, je suis sur l'étape. Tu sais qu'est-ce que les gars ont dit, les sabins, les autofers, les sabons, les tout ce qui Kangans, Kangans. Maman petite a pas parti. Parce qu'on t'a obligé de dire, ah oui, puis j'étais petit. Menu, quoi. Je faisais quoi? 53 kilos. Bon, chape, on laisse là. Mais, ce qui arrive ce jour-là, les 10 premières équipes ont déjà remis le témoin. Le gars du club colonial n'est pas encore dans la ligne droite. Qui arrive m'a donné mon témoin. Tu t'en tout seul, attends le témoin. Il s'est tapoté ma tête. Ça ne te décourage pas, c'est pour la première fois, il n'y a pas de problème. Il dit, mais non, au contraire, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à doubler des coureurs à la fin de la première côte, dans la descente et la côte du tunnel. S'il restait 200 mètres à faire à Deux Choux, je remettais le témoin à la première place pour le club colonial. Deuxième. Tu as remis deuxième quand même. Et je suis parti en 11e position. Alors là, j'ai battu un record. C'est sur l'un des coupures des journaux que j'ai là, où on a attendu 7 ans. Et je me souviens, c'est on l'appelait Coulis Blanc, Vénumière qui vivait en métropole, qui court en métropole, que le club Pelé a été cherché, a battu mon record de 7 secondes, après 7 ans. Voilà. Alors, c'est pour vous dire qu'en athlétisme, je faisais les 5000 à l'UHL aussi, mais les 5000 sur la piste, ce n'était pas la bonne performance. On va revenir au cyclisme. Alors, là maintenant, tu commences à être connu, tu sors de l'armée, tu es un sportif aguerri, comme on dit. Et alors là,
Tu entres en compétition là maintenant. Là, au jargon dit entre-temps, tu as des 22, 23 à peu près. Oui, mais j'étais charpentier à l'usine Landry, là où il y a le Ça, c'est ta garage profession. Peugeot. Ouais. Oui, là où il y a le garage Peugeot et tout ce qui s'ensuit en face de l'aéroport. Donc Il y avait après l'usine- l'armée, tu étais charpentier. Ouais. Ouais. Eh bien, l'usine Landry, j'étais là en tant que charpentier. Tout le monde l'a appris toutes ces bails. Eh bien, papa, moi, c'était un charpentier, déjà m'a récupéré toute boîte d'outils. C'était déjà ça. Ouais. Et là, c'est là que le vélo, le matin, l'INEL, les consorts, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça. Eh bien, nous partions de chez nous à la campagne à Moncarrette vers 2 heures du matin pour aller faire le tour du Nord. Et je remontais à Moncarrette, me doucher, Pour aller travailler. pour reprendre le vélo pour descendre à l'usine travailler. Quand on Là, on sort- dit le tour du Nord. le tour du Nord, et Tu arrivé Montrouge, tout ça. Non, pas jusque-là quand même. La côte atlantique. non, tu faisais vers près, Gaumont, Bassignac. L'intérieur des terres, ouais. Et il n'y avait pas de rocade, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, tu traversais le bourg de Trinité pour monter à Montfort. En gros, et combien tout de ce qui kilomètres? s'ensuit. À Joupa-Bouillon, alors on avait deux machins, où on arrivait à Montrouge, on faisait par la Tresse descendre Fort-de-France-Balata, où on faisait tout le littoral. Fort-de-France pour remonter à Montcarrette à vélo. Le midi, je montais manger chez moi. Ma mère préparait mon repas. Je redescendais pour prendre le travail. Et à 17h, j'avais un copain à mobilette qui venait me chercher devant la charpenterie pour me faire 3 tours de Mont-Pitot le matin. Et le tour Mont-Pitot, c'est pas comme maintenant, qui a bois rouge et tout ce qui s'ensuit. Il fallait traverser le bourg du Lamentin, 4 croisés, Font-Savane, Mont-Nevers, le bourg de Ducos et tout. Eh bien, nos amis téléspectateurs qui regardent ça, je pense que c'est un exemple pour la jeunesse, parce que souvent, ces jeunes, on veut bien, mais ils ne pas les lever à des aides matin, etc. Justement, quand tu as un regard sur ce qui se passe maintenant, est-ce que... Mais c'est pourquoi que nous n'aurions jamais un cycliste professionnel martiniquais. Parce que la seule possibilité, c'est de le faire partir de son jeune âge pour être à l'école du cyclisme et tout ce qui s'ensuit. Mais on est trop gâtés ici, trop fainéants. Monsieur Ventoux me l'a dit une fois, Roger, fils à papa, pas qu'à monter bicyclette, pas qu'à gagner un monde. C'est malheureux qui a monté bicyclette. Et c'est vrai. C'est vrai. Je vais demander également qu'on nous passe une autre image d'époque de ce cyclisme-là. Tu étais encore très, très, très jeune. Alors là, tu vas commenter l'image, évidemment. Alors là, par exemple, on te regarde, tu as déjà pas mal de trophées à l'époque. Eh ben oui. Non, parce que le problème qui se passe dans ce temps-là, souvent, on courait pour un bouquet, une coupe, mais il n'y avait pas d'argent. Finalement, il n'y a jamais eu d'argent dans le sport. Si c'est pour qu'on me réfère. Est-ce qu'il y avait des sponsors au moins? Non. Et j'ai eu des sponsors quand j'ai couru en vétéran. Ah bon? Oui, j'étais payé au kilomètre parcouru. Par exemple, quand je gagnais une course, je gagnais 3 francs, deuxième 2 francs, troisième 1 franc. Non, ça c'était prime kilométrique du sponsor. Ce n'était pas le gain de la course. Hein? Ça n'a rien à voir. Quand j'ai gagné le Tour international de Porto Rico, où je gagne la première étape avec 22 minutes d'avance sur le peloton, on m'a donné un trophée. Au général final, on me donne un trophée pour le classement général, suivi de la Marseillaise pour moi, ça pouvait coûter 1 million. Ta fierté personnelle? Ma fierté, c'était entendre la Marseillaise qui joue. C'est ça. Alors, je n'ai pas gagné un rond. Allez demander à nos jeunes coureurs d'aujourd'hui qui brillent sur les routes de courir gratuitement. Le gars préfère rester chez lui. On fait un petit flashback encore sur cette période de ta grande carrière cycliste. Dans quel club as-tu adhéré en premier pour entrer vraiment dans le monde de la grande compétition? Le vélo club martiniquais à Fort-de-France avec le père Verdier et le père Montagnac. Et aussi le père Chapin qui était au vélo club martiniquais comme dirigeant. À chaque fois que tu parles du père Montagnac, c'est un... le père Montagnac, c'était un papa pour moi. Ah oui, j'ai vu Philippe grandir bébé. Quand je sortais, par exemple, j'ai travaillé à la brasserie Lorraine, Bocanal. Eh bien, par le biais de Montagnac, eh bien, quand je laissais le boulot, je montais à Sainte-Thérèse chez le père Montagnac, je mangeais. Tu faisais partie de la famille, quoi? Oui.
Oui. Alors, Philippe, pour moi, c'est mon fils. C'est ça. Alors, tu as participé, tu nous as parlé de Porto Rico, il y a eu des tours de Guadeloupe, de Guyane. Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce qu'il y a des coureurs? Est-ce que tu es resté ami avec certains de ces grands sportifs? Je suis resté ami avec tous Guadeloupe, les coureurs que j'ai côtoyés. Alors, déjà, tu m'as posé une question où je t'ai répondu. Le premier club, c'était le Vélo Club Martiniquais. Oui. Mais après, il y a eu l'UCM, que c'est Henri a créé. Et c'est de là qu'il a organisé le premier tour de la Martinique en 1965 que je gagne. En 1966, je cours toujours pour l'UCM. Et en 1967, j'ai été courir pour l'ECL, le club cycliste du Lamentin, avec les 3 frères Rago. Après l'ECL, j'ai été courir au Vélo Club Pierrotin. Ah bon? Oui. Avec Fénise, André, Dédé. Avec Pierre-Charles, tout ça. José Martial. José, oui, qui est mort l'an dernier. Mais le connaît très bien. Voilà. Ah. Et de Saint-Pierre, j'ai été sollicité par le Vélo Club Guyanais, qui venait courir autour de la Martinique, et le président voulait à tout prix que je vienne courir sous les couleurs de la Guyane. De la Guyane. Tu n'as pas eu un petit haut le cœur, là, ça, au Martinique, au champion Martinique, au Cameroun, de la Guyane? Le problème qui se pose, c'est que ma mère qui me disait, Roger, le vélo, ce n'est pas un métier, c'est risqué, tu ne vas pas gagner ta vie tout le temps comme ça, parce que il y a une période, je suis resté des années comme un professionnel, c'était m'entraîner, dormir, repartir à l'entraînement l'après-midi, et puis aller rafler tout ce qu'il y avait le dimanche. C'est de mercenaire, et encore un mercenaire. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, alors il me dit, tu as ta chance et va voir qu'est-ce que ça donne en Guyane. Je suis parti, je suis arrivé en Guyane. Nous y logeons, berger, tout. Je faisais à peu près 2 heures de temps de boulot, en tout et pour tout. Je travaillais dans une compagnie d'assurance chez Tanon. Alors, le matin, quand je sortais à l'entraînement, je rentrais chez moi, manger, dormir, aller chez mon médecin, le docteur Claire, et tout, me masser. Et le midi, quand le personnel partait aux heures du repas, c'est moi qui prenais la permanence chez Tanon pour assurer la permanence, puisque par exemple, tu as eu un accident, tu viens faire une déclaration de sinistre et tout. Et quand le personnel revenait, je rentrais chez moi, puis c'était fini pour ma journée. Hein? En Guyane, tu t'es pas laissé aller, tu as participé par exemple au carnaval? Non, même pas. Ah non. Ou pas te connaître? Quand je suis arrivé en Guyane, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Si tu es fort, comme on dit en Martinique, tu gagnes toutes les courses. Eh bien ici, tu vas rester 3 ans à courir avec nous, tu ne vas jamais salir une ligne d'arrivée. Je veux dire, je ne vais jamais gagner une course. Il m'a dit, c'est 2 côtés, je pas moi. C'est soit les maillots, je vais courir, ou bien l'enfant. J'ai jamais courtisé une Guyanaise. Tu étais méfiant, quoi, ouais. Méfiant. Le bouillon d'Arawa, on a ça, on t'a de ça. Oui, j'ai même pas brillé. Eh bien, je les ai fait voir comment on gagnait en Guyane. Et en ce temps-là, j'étais fiancé. Mon épouse est venue. On devait se marier en Guyane. Elle a voyagé avec Dalida qui venait pour l'inauguration du cinéma Apollo. Tout ça. Et c'est le lendemain, le surlendemain que j'ai gagné ma première course et tout. Et puis, elle n'aimait pas la Guyane, moi pas tellement, parce qu'au niveau accueil, c'est pas ça. Et on a décidé de rentrer en Martinique. Je suis revenu ici, je me suis marié, je ne suis jamais retourné en Guyane. Je suis retourné en Guyane après, mais avec mon fils, Eddy. Ou je courais avec lui aussi, hein, avec les fils Linel et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ah ouais. Parce qu'étant vétéran, je courais avec tous les jeunes que j'entraînais. Des courses à étapes. Regarde, par exemple, là, on te voit. Alors, il y a un bébé. Essayez de nous décrire à peu près ce qu'on voit sur la photo, là. Alors, le fils qui est à gauche, c'est Eddy, mon premier, qui a 52 ans maintenant. Tu parlais de lui à l'instant, là, Oui. Oui. J'ai Karine, à côté de sa maman. Et le bébé? Et puis le bébé, c'est notre dernier qui vient en Angleterre. Et la belle dame qui est à côté, c'est ton épouse? Madame Martial. Oh là là, maman, quoi dit ça bien? Alors, Madame Martial, c'est la sœur à Roger Villette, hein, l'ancien coureur aussi. Ah, mais justement, on va faire une petite parenthèse.
Qu'est-ce que tu apprécies chez une femme? C'est pas moi, son élégance, parce que j'ai constaté que tu es un homme très élégant. Depuis l'époque que tu là, comme tu es habillé tout de blanc, toi, tu as toujours eu un soin particulier oui, y a des gens que tu accordes à ta personne. Oui, il y a des gens qui m'ont fait la remarque. Une fois, c'était à la Palouza, où Camille Alexandre, qui est un ami, j'ai fini de danser avec Monique. Il m'appelle, il me dit, Roger, aujourd'hui, je t'apprécie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Tu es un champion. Tu as une belle maison. Tu as choisi une belle femme et tu danses bien. Mais félicitations, monsieur Roger Martial. Non, mais on rigole, mais c'est très important. Une fois, dans une remise depuis en Guadeloupe, et au Menguépois, qui me dit, Roger, je voulais te demander ça. Pourquoi tu t'habilles toujours en blanc? Ouais. Alors pourquoi? Je dis non, c'est... Bon, c'est le blanc, c'est la simplicité, c'est la pureté, la pureté, limpidité, et tout ce qui s'ensuit, et puis être neutre. Voilà, mais rien de plus. Bon, comme ça. Non, mais même à part le blanc, depuis ça, tu as gardé, n'est-ce pas, un certain souci vestimentaire. Tu estimes que c'est respecter les gens, que d'être correct, que d'être bien habillé Eh bien oui, par exemple, quand je partais en sélection, c'est Jean-Louis demandait aux gens, Roger Martial, le capitaine d'équipe, j'espère qu'il va vous faire la leçon, parce que je n'acceptais pas qu'un coureur parte en sélection avec moi s'il n'avait pas plusieurs paires de chaussettes. Chaque matin, il fallait mettre une chaussette neuve. Il fallait que la chaussure soit astiquée. Ah oui, ah oui. Non, je suis toujours pointillé là-dessus. Et en ce qui concerne la femme, ma mère qui a eu 13 enfants, je crois que c'est un respect. J'ai du respect pour toutes les femmes. Et puis, même avant mon mariage, je n'abordais pas n'importe quelle femme, n'importe quelle jeune fille. C'est assez sélectif. Ah oui, c'était sélectif. Il fallait me garder talons, garder jamon, zangou et tout ce qui s'ensuit. Ce serait bien, par exemple, qu'on nous montre à l'image une photo de Roger Martial sapé, super sapé, beau garçon, ben, comme ça. Alors là, voilà. Voilà une photo de monsieur. Là, alors, c'était du temps, parce que c'est une photo devant la mairie de Ducos, du temps où j'étais maire adjoint à la ville, entre 2008 et 2014. Oui. Alors là, il aurait dit comment il est habillé, ton sur ton, etc. Est-ce que tu as quelqu'un, sa femme ou bien je ne sais pas, qui vérifiait, qui contrôlait également ta toilette? Ou bien c'est vous-même qui avez choisi? Non, c'est moi. C'est moi. Par exemple, j'étais à la mairie. Tu choisis tes costumes, tu choisis tes couleurs. J'étais à la mairie, j'étais toujours sollicité pour les mariages. Eh bien, chaque mariage, c'était un costume différent sorti avec la chaussure qui allait avec et tout. Et tu tiens ça de qui? De ta maman, de ton papa, là où papa au Tambour, très élégant également? Oui, très, très simple, très élégant, sans plus quoi. Ma mère était une couturière et puis j'ai mes soeurs sans publicité qui sont très belles. Alors il fallait donner l'exemple de ma famille à tous ceux qui nous entourent. Je vais te poser une question assez délicate. Est-ce que tu as déjà eu des trahisons dans ta vie? Ah si. Ah si. Non, on parle, c'est le cœur qui parle là, hein, ouais. Ah oui. Des déceptions, des trahisons. Ouais. Ah oui, j'en ai eu des trahisons. Dans le domaine sportif ou alors dans ta vie même? Les deux? Dans ma vie familiale déjà. Nous sommes 13 enfants, j'ai un dernier petit frère qui m'a déçu. Et où on ne se dit pas bonjour. Ah bon? Et c'est heureusement que maman n'est plus là parce que... Tu es rancunier alors, un petit peu? Je ne suis pas rancunier, mais quand je te fais du bien, je te rends service, je fais tout ce qu'il y a à faire au monde pour toi, pour te hisser encore plus haut que le zénith, et puis que tu décrètes que je n'ai jamais rien fait dans ta vie, eh bien ça c'est amer, c'est amer. La pilule a du mal à passer. C'est dur à avaler, ouais. Et là, ça me fait de la peine qu'on ne se dise pas bonjour. Par exemple, chez nous, notre richesse, ce sont les repas, les réunions de famille. Ouais. Et j'ai toujours été le poteau mi-temps de ma famille quand il y avait quelque chose.
du vivant de ma mère, c'est moi qu'elle appelait pour dire bon, je sais que Ginette et Donc, attends, excuse-moi, donc c'est toi l'aîné ou alors c'est tu avais l'aîné cette force? des garçons. Je suis L'aîné le des sixième. garçons. Je suis le sixième Mais des tu as enfants. des grandes sœurs. Ouais. Ah oui, j'ai 5 grandes sœurs justement. Sur les 13, on a une qui est morte l'an dernier. Alors là, on se retrouve à 12. Mais chez les garçons, c'était toi l'aîné. Ah oui, ouais. Eh bien, là, c'était moi qui recoulais les morceaux, faire un repas de famille, dire bon, ça a fini. Ah oui, c'est fait aussi que là, vous mettez debout, vous embrassez là, puis terminé. Tout entrait dans l'ordre. Hein? Et c'est cette déception-là que j'ai au niveau de ce petit monsieur-là. Ouais. Ah ouais. Et au niveau du sport, bon. Tu as eu des déceptions, si vous parlez de nous. Tu as des gens peut-être sur qui tu comptais et puis qui t'ont lâché après aussi. Hein, ouais. Non, pas spécialement. Non, ma déception au niveau du sport, par exemple, autour de la Martinique, c'est par exemple d'avoir couru lors de la dernière étape au Nero Megan en 1971, où ma voiture était restée pour ravitailler mon équipier René Rizal. Eh bien ça, je suis resté, je crois, au moins 3 mois à pleurer comme un gosse. Tous les jours, je pleurais comme un gosse. Ça, c'est quelque chose Tu es qui très orgueilleux. Oui. Tu n'aimes pas la défaite. Non. Mais je fais en sorte pour ne pas avoir de défaite. Je suis un petit peu comme ça aussi. Je fais en sorte pour ne pas avoir de défaite. Parce que j'allais courir une course marron. Quand je dis course marron, course de quartier, je n'allais pas courir si je n'avais pas ma paire de roues de secours et mon vélo de secours. Et quand je vois en tant que manager, quand j'allais autour de la Guadeloupe avec la sélection, avec Carotine et tout ce qui s'ensuit, Carotine qui arrive à l'aéroport, je lui demande ton vélo, mais où sont tes roues de secours? Alors, je n'ai pas amené de roues. Hein. Je dis, je n'ai pas parti pour gagner alors. Mais comme moi, je prévois tout, tu as je toujours avec au moins trois paires de roues de secours pour tout le monde. Mais oui. Non. Alors, le développement de la discipline, on parle justement d'encadrement des jeunes. Tu as parlé des anciens, Rago, Arcade, etc. Parmi les anciens là, quels ont été vos rapports? Tu n'avais pas des rivaux, des concurrents? Comment Si, par exemple, du temps où j'ai couru avec Fernand Néoff, c'était mon adversaire numéro 1 en course. Mais vous êtes en bon terme en dehors? Mais Fernand et moi, si j'entends par exemple à la radio qu'il a perdu un parent, je serai le premier à l'appeler pour être à ses côtés. Lui de même. On vit comme 2 frères, Fernand et moi. Rago Vénéran, c'est pareil. Ouais? Gélinel, c'est lui qui m'a emmené au vélo et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est un monsieur, pour ne pas le cacher, qui m'a fait beaucoup de misère. Ah bon? Ah ben oui. Bon, ben tu le dis franchement, mais c'est de toute façon, tu n'aimes pas... Mais c'est un monsieur où je ne pourrais pas m'empêcher de ne pas le nommer lors de mes interviews, parce que si ce n'était pas Lionel Maurice, Roger Martial ne serait pas le grand Roger Martial qui est assis au studio aujourd'hui. C'est grâce à lui, puisque je n'aurais pas eu l'idée de faire du vélo. La seule chose qui m'intéressait, c'était la course à pied. Et c'est lui qui m'a incité à faire du vélo. Ouais. Alors c'est un monsieur où j'ai beaucoup de reconnaissance. Peut-être encore une petite photo avec toujours ce monde du cyclisme autour de Roger Martial. Tu vas peut-être reconnaître certains amis. Alors là, ben voilà, tiens, photo avec Alfred. Alors, Alfred... tes rapports avec Alfred? Alfred, morphologiquement, il est beaucoup plus grand que moi. Oui. Mais Alfred, pour moi, c'est mon petit frère. C'est moi qui l'ai initié au vélo. Et en ce temps-là, ils étaient 2. Il y avait Alfred de Fontis et Biron Lucien. Alors, je dis à Maurice Lindel, choisis un. Prends mon prendre. Pour les entraîner. Il est moins connu quand même, Biron Lucien. Hein? Lucien Bureau, il est moins connu que... Ah oui, moins connu. Ouais. Et puis c'est un gars qui est vraiment sectaire. Mais je crois qu'il a eu quand même la chance d'avoir un championnat junior dans son palmarès. Mais Alfred, pour moi, c'est mon petit frère. C'est ton petit frère, parce que quand tu parlais de Philippe Montagnac, tu m'as dit que Philippe Montagnac, c'est ton fils. Oui. Alors, on est un fils ou on est un petit frère? Voilà. Non, parce qu'Alfred, il a bénéficié de beaucoup de choses chez moi. Par exemple, quand je courais, les gens se posaient la question, ou bien quand j'ai donné des interviews, il y a des gens qui me rencontraient dans la rue. Ah bon, là, nous comprenons que c'était autant mal fait, c'est un bois, c'est tout ça poisson, tout ça oursin, on t'a mangé. Eh bien, j'ai une équipe de pêcheurs à la Dupré au Marin. Ces gars-là me donnaient à peu près 5 à 7 kilos de poissons nettoyés par semaine. Ouais. Il faut donc poser les boucles. À Trois-Rivières, c'est pareil. Ouais. J'avais un supporter à Ducos décédé.
c'est lui chaque semaine qui me payait le filet mignon du cheval, même si tu as fait 4 kilos. Finalement, tu es en train de me Que dire je mangeais chaque semaine. Et moi, quand j'ai laissé le vélo, Alfred qui s'entraînait avec moi, qui côtoyait ces gens-là avec moi, il a bénéficié de toutes ces ce choses-là. réseau d'amis quoi que tu as. Voilà, voilà. Et là où je suis fier d'Alfred, c'est qu'il est resté au cyclisme. Non seulement il est le président du comité régional cycliste, tout le temps je lui dis, mais Alfred, tu ne passes pas la relève. Qui tu vois qui pourra te remplacer sans le souhaiter si quelque chose t'arrive demain? Et il n'y a pas que ça. Alfred se retrouve membre de la Fédération française de cyclisme. Nationale, on en parlait là. Alors je crois savoir, c'est une fierté pour moi, Roger. D'avoir contribué à aider ce jeune-là. Et c'est un garçon que je ne vais jamais lâcher. Voilà. Alors, il y avait tout ça, mais il y a l'aura du sportif, il y a la popularité du sportif, il y a la presse derrière. Est-ce que tu as des souvenirs justement avec tes rapports avec la presse sportive? C'est Bougarde qui suivi cela, Camille Alexandre, Ziemé, Cabrera, etc. Donc, j'ai eu que de... Tu as connu l'époque de Botza, il n'était pas... Eh bien, monsieur Marcel Botza, quand j'ai gagné le Tour de la Martinique, après ça, il diffusait toutes les courses. Eh bien, monsieur Botza s'est permis de dire lors d'une compétition, une course cycliste sans la présence de Roger Martial est une journée sans soleil. Marcel Botza. Et après lui, il y avait un métropolitain. C'était toujours à Radio Martinique. Ouais. Oui, Radio Martinique, c'était Charpentier, j'oublie son prénom. Ouais. Eh bien, quand je suis parti en métropole en 1971 en vacances, que Rizal m'avait payé, tout fouet, eh bien, ce monsieur Charpentier parlait de moi sur les ondes de Paris pendant tout le mois que je suis resté en vacances à Paris. Alors, je n'ai que des bons souvenirs, que ce soit les journalistes locaux, que de bons souvenirs. On te respecte. Ah oui. Et je les respecte, et je les apprécie, et je leur demande tous ceux qui peuvent de rester toujours au niveau du sport, surtout pour relever le cyclisme martiniquais. En tout cas, Roger Martial, tu es devenu une figure emblématique. D'ailleurs, c'est ce que nous recherchons, donc que sont-ils devenus? Connaître ta vie comme tu viens de te mettre à nu devant nous, n'est-ce pas? Et puis, est-ce que tu estimes que la reconnaissance a été totale? Quelles sont les distinctions, par exemple? Normalement, tu aurais pu avoir, c'est pas moi, un terrain de football à ton nom, un gymnase. Non. Ça ne t'intéresse pas, non? Non, ce n'est pas ce que ça ne m'intéresse pas, mais moi, j'ai forgé mon palmarès, je me suis fait un nom, je n'ai pas été un intellectuel, mais j'ai fait un parcours exemplaire dont je suis fier de moi-même. Mais en ce qui concerne tout ce qui est autour... Reconnaissance, j'ai quand même cette déception-là. Parce que lors de mon jubilé au Gaumont, le maire du Gaumont, je crois qu'il était peut-être député à ce temps-là, qui avait laissé entendre qu'il allait faire la démarche pour moi, que je sois récompensé d'une médaille. Jusqu'ici, je n'ai rien pu venir. Quand ils ont fait l'inauguration de la piste cyclable à Ducos, Jean-Philippe Nilor, mon ami, a suggéré ce jour-là que la piste soit dénommée Roger Martial et Alfred de Fontis, chose qui est un petit peu ambiguë de mettre deux noms. Et jusqu'ici, je n'ai rien vu venir. Autrement dit, la reconnaissance, peut-être qu'on la voit. Ce pays-là, c'est comme ça. On parle beaucoup, mais finalement, lorsqu'il faut passer aux actes, tu vois, on a des trous de mémoire, quand on oublie. Ah ben oui, oui, parce qu'avec tout ce que j'ai comme palmarès et tout ce qui s'ensuit, quand j'ai raccroché et puis j'ai commencé à chercher du travail pour travailler, toutes les portes étaient fermées, closes pour moi. Alors, personne ne m'a embauché. Et c'est un monsieur au pied de la folie qui était le voisin à Romain-Rizal, la laiterie romaine, qui avait un restaurant, qui m'entraînait. Et quand il m'a posé des questions pour mon avenir et tout, je lui ai dit non, il n'y a rien. Au bout du fil, le gars, il m'a conseillé. C'est lui qui m'a accompagné au Crédit Agricole sur le boulevard Général de Gaulle. J'ai ouvert un compte bancaire et puis il m'a dit, bon, il faudra que tu choisisses un métier, il faut essayer de faire quelque chose. Et j'ai décidé d'ouvrir un garage de pneumatiques pour réparer des pneus et vendre des pneus. Mais en fait, j'ai mon équipement des moteurs. Mais justement, le sens du commerce, tu ne l'avais pas encore à ce moment-là? Non, pas du tout. Tu avais quand même un réseau de sympathie
les gens allaient chez nous, nous caillouger, etc. Par mon mais tu n'avais sérieux, pas la sympathie, la démarche du business, quoi. tout, Voilà. j'ai eu une clientèle sans vouloir avoir une À clientèle. cause de ton nom. Ouais. Voilà. Et ça m'a servi. Et ça a marché, Oui. le garage, ouais. Et un jour, M. Douguet, qui était maire, directeur d'école, il passait devant mon garage. Il me dit, et toi, Martial, tu t'es déjà inscrit? J'ai dit, inscrit pourquoi, monsieur le maire? Il m'a dit, comment tu ne sais pas qu'on doit monter une zone artisanale à la Marie, et tout ça? J'ai dit, non, je ne suis pas au courant. Il m'a tout expliqué. Et j'ai appelé un jeune homme pour rester dans mon garage, moi, pour ne pas fermer. Je suis allé à la chambre des métiers. Je me suis inscrit et tout. Et c'est de là que j'ai acheté mon garage à la zone artisanale de Tigos, grâce à monsieur, notre regretté Maurice Douguet. Voilà, Roger Martial, on approche de la fin de l'émission. On est dans une société, on a vu le respect des valeurs, tu as toujours eu ces valeurs-là en toi, même portées depuis l'enfance d'ailleurs. On a vu également certains regards que tu as sur l'esthétique, la politique, peut-être les dames, etc. Mais les problèmes actuels, d'abord dans le monde, il y a eu la crise sanitaire, il y a actuellement la guerre en Ukraine, l'avenir de notre pays, à travers tous ces malheurs, comment tu le vois? Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Eh bien, pour penser à demain, l'avenir du pays, je crois savoir politiquement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par exemple, ce monsieur... Tu ne veux pas te mouiller, non? Ce monsieur Macron, je n'aurais pas souhaité que ce soit lui encore le nouveau président de la République. Tu n'engages que toi, hein, ce sont tes opinions. Ce sont mes opinions, oui. moi. Quitte à faire une coalition, mais je crois savoir qu'il aurait fallu avoir du sang neuf pour avoir un monde meilleur au niveau de la France. Mais chez nous, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire autour de nous. Au niveau même de nos responsables politiques. Oui. Il faut qu'on soit plus solidaires. Il faut que les politiciens... J'ai laissé la mairie. Pas de nom. Hein. J'ai laissé la mairie. J'avais averti M. Mancé 9 mois avant les élections de 2014 que je n'allais pas continuer avec lui. Tu prends tes responsabilités, hein, non, je n'admettais pas que M. le maire, par exemple, me disait Roger, tu sais, je suis allé chez M. Timon, il a un petit travail à faire là, comme c'est toi le patron, il faut que tu ailles voir et pour faire ça pour lui. À chaque commission des travaux à la mairie, je pose la question. Alors, chez M. Timon, ce sera d'actualité quand personne ne répond. Je n'ai pas d'argent, je suis un malheureux, mais je veux être respecté, grand devant tout le monde. J'ai été chouchouté par tout un peuple martiniquais, je ne veux pas passer pour un gosse. Alors rien que pour ça, la politique, je crois qu'il ne faut pas que tu sois trop sérieux, il faut que tu sois menteur. Je n'ai pas ce genre de caractère-là. Alors j'ai préféré rentrer à la maison. Mais on a des choses à faire en Martinique. Il faut qu'on soit plus solidaire. Et même au niveau de la France, je crois qu'il y a un petit peu trop d'assistanat. Parce que c'est inadmissible, par exemple, que je ne sais pas, je ne travaille pas, je touche je ne sais pas quoi. Hein? On me dit qu'il faut aller faire 2 heures pour la mairie, je refuse. Non, il y a beaucoup de choses que nous locaux, nos politiques ici, doivent mettre en place. Il faut pas qu'on attende sur la France tout le temps comme ça. Parce que nous sommes en train de gâter notre pays aussi, gâter notre jeunesse. Et c'est pourquoi que je félicite tous ceux qui sont dans le monde du sport, quelle que soit la discipline confondue, pour s'occuper de cette jeunesse. Je les félicite et je les encourage à rester toujours dans le sport. Parce que c'est cette façon-là qu'on a pour aider les collectivités, aider la police, aider la gendarmerie pour encadrer des jeunes pour qu'ils n'aillent pas sous la mauvaise branche. C'est ça notre démarche. En tout cas, Roger Martial, on a passé un agréable moment en votre compagnie. Et j'espère que chez vous, bien évidemment, vous avez apprécié cette figure qui a beaucoup fait pour la Martinique, tant sur le plan sportif que sur le plan social. Que sont-ils devenus? C'est ça, l'objectif de notre émission. À très bientôt, sur Zouk TV, bien sûr. Toutes mes félicitations.